Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. La question la plus sérieuse qui doit nous préoccuper est de savoir si oui ou non nous aimons le Seigneur. Trop de choses dépendent de la réponse pour que nous puissions la considérer à la légère, d'autant plus que c'est une question à laquelle personne ne peut répondre pour un autre. Même la Bible ne se prononce pas sur l'amour qu'un homme porte au Seigneur, mais elle lui dit comment savoir si oui ou non il l'aime. Elle nous dit comment sonder notre cœur pour y découvrir l'amour, tout comme les hommes sondent le sol pour y découvrir de l'uranium. Mais c'est à nous que revient la responsabilité d'examiner notre cœur. Si nous vivions dans une utopie spirituelle, un pays dans lequel tous les vents soufflent en direction du ciel et où tous les habitants sont des amis de Dieu, nous, chrétiens, pourrions considérer que toutes choses vont de soi. Nous pourrions compter sur la vie intérieure nouvelle pour accomplir la volonté de Dieu sans effort et plus ou moins machinalement. Malheureusement, nous devons faire face à l'opposition de la chair et de ses convoitises, à l'attrait du monde et aux tentations du diable. Tout cela complique notre vie et nous oblige à prendre résolument des décisions morales en faveur de Christ et de ses commandements. Si, avec un esprit honnête et sérieux, nous nous demandons « Est-ce que oui ou non j'aime le Seigneur ?» Il se trouvera toujours dans les parages un certain nombre de serviteurs de Dieu qui nous citeront des versets appropriés pour nous rassurer et nous dire que oui, nous l'aimons. Le Seigneur a toutefois déclaré à ses disciples que l'amour et l'obéissance étaient unis par un lien organique. La preuve que nous l'aimons se voit à la manière dont nous gardons sa parole. Tel est le vrai test de l'amour. Il serait sage que nous nous y soumettions dès maintenant.